Salut tout le monde, on va faire la correction d'un exercice qui porte sur le module d'électromagnétisme SMP 4. On considère une onde électromagnétique qui se propage dans un milieu linéaire, homogène et isotrope et son champ électrique associé est donné par l'expression suivante: E0 cos oméga t moins ky fois UX, c'est-à-dire le champ électrique E est suivant le vecteur unitaire EX. Donc il est toujours parallèle à OX. Voilà la direction du champ E. Donc, première question. Indiquez la direction et le sens de propagation de l'onde. On détermine d'abord la direction, puis le sens de l'onde électromagnétique. Donc, de façon générale, la phase de l'onde électromagnétique s'écrit de la manière suivante. Oméga t, de façon générale, K c'est le vecteur d'onde, fois R. K, dans la base cartésienne, c'est la composante Kx fois Ex, plus Ky Uy, plus Kz, Ez. Kx, Ky, Kz sont les composantes du vecteur d'onde K, dans la base cartésienne Ox, Y et Z. D'accord? R, c'est le vecteur OM. Par exemple, on cherche la direction du champ magnétique B au 1 point M. Alors, voilà R. R, c'est le vecteur OM. OM, dans la base cartésienne, c'est XI plus YG plus LK. X représente l'abscisse, l'ordonnée et la cote du point M, où on cherche à déterminer le champ magnétique B. Alors, je fais le produit, ceci d'abord égal à oméga t moins ky, dans notre cas. C'est ky. Alors, je fais le produit scalaire de k scalaire r. K scalaire r. Je remplace k par son expression. C'est kx ex plus ky y plus kz ez. Scalaire, le vecteur r, om. Om, c'est xi plus YG plus Z, K. Et je fais le produit scalaire. Donc ce terme scalaire, ce terme, ici, désolé, c'est toujours EX, EY, EZ. Alors, KX, EX, scalaire X, EX, c'est la composante KX fois X. Ux scalaire Ux, c'est 1. La définition du produit scalaire. Ux scalaire Ux, c'est 1. Plus Kx Ux scalaire Y, Uy. Ux scalaire Y, c'est 0. Ux scalaire Y égale 0. Puisque les deux vecteurs sont perpendiculaires, alors leur produit scalaire, c'est 0. D'accord? Kx Ux scalaire ZY. Ux et Ez sont des vecteurs perpendiculaires, alors leur produit scalaire est 1. Donc il reste Kx Ex fois X Ux, qui est bien égal à Kx X. Donc je procède de la même manière. Ky fois Y plus Kz fois Z. Voilà comment on calcule le produit scalaire. Donc, d'autre part, cette expression KR, c'est K fois Y d'après l'exercice. KR, de manière générale, égale KY dans notre cas. Donc c'est KY. Ici, j'ai des zéros. Je peux écrire 0x plus 0z. D'accord? Et par identification, le facteur en x égale le facteur en x. Donc kx fois
Donc kx égale 0. Et ky, le facteur en y, égale le facteur ici en y. Donc ky égale y. Kz égale 0. D'accord? Voilà les composantes du vecteur d'onde K. Très bien. Donc, je reviens au vecteur K. Donc, K c'est Kx. Kx, on a déjà calculé, c'est 0. 0 fois x, c'est 0. Ky, c'est. Ici, c'est K. Ky, c'est K. Fois EY. Plus Kz fois EZ. Kz, c'est 0. Donc, le sens de K, plutôt la direction de K, est le vecteur EY. Et il faut savoir que l'onde électromagnétique est toujours parallèle, sa direction plutôt, la direction de l'onde électromagnétique, est toujours parallèle à K. La direction de l'onde électromagnétique est toujours parallèle à K. Alors, la direction, on peut en déduire que la direction de l'onde électromagnétique est OY, l'axe OY, puisqu'il est porté par EY. Je récapitule. L'onde électromagnétique est toujours parallèle à K. K est un vecteur porté par UY, porté par l'axe OY. Donc l'onde électromagnétique est parallèle à UY. Donc la direction de l'onde électromagnétique c'est OY. Voilà le vecteur d'onde K. Donc voilà la direction de l'onde électromagnétique. Il est porté par l'axe OY. Toujours parallèle à l'axe OY. Donc il reste le sens. Donc, quant au sens, donc j'ai deux situations à envisager. Soit j'aurai un terme de phase qui s'écrit, la phase qui s'écrit oméga t moins ky. Dans ce cas, les deux termes sont de signes opposés. Oméga t et moins ky sont de signes opposés. Alors, le sens de l'onde électromagnétique l'onde électromagnétique se propage dans le sens des Y décroissants, c'est-à-dire dans ce sens-là, dans le sens des Y croissants. Voilà, puisque ici j'ai un signe moins. Si j'avais par exemple, je suis tombé sur une situation où ici j'ai un signe moins, c'est-à-dire oméga t plus ky. Par exemple, j'ai l'expression de la phase oméga t plus ky. Alors, le terme oméga t et le terme ky sont de même signe. Dans ce cas-là, l'onde se propage dans le sens des Y décroissants, c'est-à-dire, voilà le sens de l'onde. D'accord? Dans le cas où j'ai un signe moins ici, alors l'onde se propage dans le sens des Y croissants. Et si j'ai un signe plus ici, alors l'onde se propage dans le sens des Y décroissants, c'est-à-dire dans ce sens. Le voilà. D'accord? Je passe
à la deuxième question. Précisez le type de polarisation. Alors, cette situation est simple, puisque le champ électrique E garde la même direction, la direction EX, puisque le champ électrique E est porté par l'axe OX, porté par le vecteur unitaire EX. Donc ici, le champ électrique E toujours garde la même direction. Si je prends par exemple ce plan, alors le champ électrique E dans ce plan, il est toujours dans cette direction. Il ne tourne pas. D'accord? Donc ici, la nature, le type de polarisation, le champ E garde toujours la même direction. Alors, la polarisation est rectiligne. Si par exemple, j'ai deux composantes, une suivant EX et l'autre suivant EY par exemple. Alors ici, le champ électrique E a deux composantes. Suivant EX, voilà par exemple le champ électrique a pour deux composantes UX et EY. Par exemple, j'ai mal dessiné la direction du champ E, mais voilà le champ électrique E, la composante X et la composante Y. Dans ce cas-là, le champ électrique E peut tourner. Je vais écrire juste le champ électrique E, le voilà. Donc, j'aurai dans ce cas-là E suivant EX et EY, deux vecteurs, EX et EY. Je dois ajouter ici un autre terme suivant EY. Donc, E suivant EX et EY. Alors, dans ce cas-là, le champ électrique E peut tourner dans ce plan. Et l'extrémité de ce vecteur décrit soit un cercle, soit une ellipse. D'accord? Dans ce cas-là, on dit que la polarisation est rectiligne ou elliptique. Mais notre situation, le champ E est toujours porté par UX. Voilà UX, notre champ électrique. Donc l'extrémité du champ E ne tourne pas. Alors la polarisation est rectiligne. D'accord? Je répète. Si par exemple j'ai deux composantes, E0, par exemple, sinus oméga t moins ky y. Alors, dans ce cas-là, le champ électrique E est porté par EX et EY. Dans ce cas-là, le champ électrique E, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Son extrémité tourne. Et il va, puisque ici j'ai E0x égale E0y, alors je peux dire que la polarisation est rectiligne. Si par exemple j'ai ici E01 et là E02, tel que E01 est différent de E02.